Bonjour, aujourd'hui vidéo sur les probabilités, donc la deuxième vidéo de ce chapitre sur le calcul de probabilité avec bien sûr quelques nouveaux mots de vocabulaire. Alors, première définition, donc nous l'avons déjà vu dans la vidéo précédente, c'est juste un rappel pour pouvoir un petit peu étudier quelques exemples. La probabilité d'un événement, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent. Donc c'est un petit peu barbare à dire en français comme ça, mais vous allez vite comprendre de quoi il s'agit. Je vous rappelle que nous noterons P de A, la probabilité d'un événement que l'on appelle A. Nous pouvons aussi écrire l'événement entre guillemets, entre les parenthèses là, mais on nommera souvent par une lettre majuscule les événements. Voilà, alors par exemple, dans un jeu de 32 cartes, donc où il y a les cartes du 7 jusqu'à l'As et les 4 couleurs, pique, cœur, carreau et trèfle, on va tirer une carte au hasard. Donc dans un jeu de 32 cartes, on tire une carte au hasard. Nous devons déterminer d'abord la probabilité de l'événement A obtenir un roi de cœur, puis la probabilité de l'événement B obtenir un As. Donc, pour obtenir une probabilité, il faut d'abord observer minutieusement l'événement dont il s'agit. Notre événement qui s'appelle A est obtenir un roi de cœur. Pour calculer sa probabilité, donc nous nous lançons dans le calcul, donc nous allons écrire P de A, puisque c'est le nom de l'événement, égal, et nous allons effectuer un petit peu de la même manière que vous calculiez les fréquences en faisant des statistiques, nous allons essayer d'étudier combien il y a de rois de cœur dans ce jeu, et nous allons diviser ce nombre par le nombre total d'issues possibles, c'est-à-dire de cartes en l'occurrence dans cette expérience. Il y a dans un jeu de 32 cartes un seul roi de cœur et 32 cartes en tout. La probabilité d'obtenir un roi de cœur est donc 1 sur 32 qui est environ égal à 0,031. Pour la probabilité de l'événement B, obtenir un As, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'il y a plusieurs As différents dans le jeu de 32 cartes. Il y a un As de pique, un As de cœur, un As de carreau et un As de trèfle. Ainsi, puisque pour obtenir la probabilité de d'un événement, il faut faire la somme des probabilités des événements élémentaires qui le constituent, nous additionnons donc la probabilité d'obtenir un As de cœur avec la probabilité d'obtenir un As de pique, avec la probabilité d'obtenir un As de carreau, avec la probabilité d'obtenir un As de trèfle. Il y a ici un As de cœur, un As de trèfle, un As de carreau et un As de pique. Ainsi, j'ai une première probabilité de 1 sur 32, puis 1 sur 32, puis 1 sur 32, puis 1 sur 32. Tout ceci additionné me donne 4 sur 32. 4 As dans le jeu sur 32 cartes en tout, ce que je peux simplifier en 1/8 et ce que je peux écrire de façon décimale, 0,125. Donc deux façons de l'écrire, sous forme fractionnaire ou sous forme décimale. On dit que la probabilité d'obtenir un As est de 0,125. Donc, vous l'avez déjà remarqué, la probabilité d'un événement est forcément un nombre compris entre 0 et 1. Plus grand que 0 et plus petit que 1. On l'écrit sous forme fractionnaire ou sous forme décimale. Et la somme, j'ai écrit la somme de toutes les probabilités élémentaires est égale à 1. Cette petite propriété va être très utile pour vérifier si vos calculs sont justes. Par exemple, vous pourrez, à l'issue des calculs de toutes les probabilités des événements élémentaires, vérifier que votre somme de probabilité est égale à 1. Alors, plusieurs définitions vont suivre. La première, c'est la définition d'équiprobabilité. Lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité de se réaliser, lorsque tous les événements élémentaires ont la même probabilité de se réaliser, on dit qu'il s'agit d'une situation d'équiprobabilité. Vous reconnaissez le préfixe équi que l'on retrouve dans équilatéral, équitable, etc. Équiprobabilité. Et donc, s'il y a n issues possibles lors d'une expérience aléatoire, si nous sommes dans une situation d'équiprobabilité,
La probabilité d'un événement élémentaire est facile à calculer. Il suffit de faire 1 divisé par n. C'est le cas par exemple pour le lancer de dés. Ici, une nouvelle définition, deux événements sont incompatibles s'ils ne peuvent se reproduire en même temps. Donc par exemple, on tire un roi et on tire un as dans le jeu de 32 cartes sont incompatibles. Alors que on tire un roi et on tire un cœur ne sont pas incompatibles. En effet, on peut très bien tirer un roi de cœur. On peut faire en sorte que roi et cœur se réalisent en même temps. Alors que roi et as ne peuvent pas se réaliser en même temps dans l'expérience où l'on tire une carte dans le jeu de 32 cartes. Voici la propriété qui va peut-être vous servir dans les calculs de probabilité. Si deux événements que l'on appelle grand A et grand B sont incompatibles, voilà la condition, alors la probabilité de l'événement A ou B, c'est-à-dire que l'un se réalise ou l'autre, vous allez voir que ce ou va prendre tout son sens dans vos exercices, est égale tout simplement à la somme des probabilités P de A plus P de B. Dernière définition, l'événement contraire de l'événement A, que l'on désigne par non A, le contraire de A, non A, est celui qui se réalise lorsque A n'a pas lieu, lorsque A ne se réalise pas. On le note donc non A. Par exemple, soit A l'événement, on a obtenu un 5 lors de la lancée de dés. L'événement non A est on n'a pas obtenu de 5. La négation d'on a obtenu un 5. Mais on peut le décrire différemment en disant l'événement non A est on a obtenu 1, 2, 3, 4 ou 6. Pas 5 évidemment. La propriété qui nous intéresse avec les événements contraires, c'est que la probabilité d'un événement plus la probabilité de son contraire est égale à 1. Il n'y a pas d'autre situation possible, soit A se réalise, soit non A se réalise. C'est l'un ou c'est l'autre. Conséquence, pour calculer la probabilité d'un événement, on peut passer, si vous voulez, par son contraire, en faisant 1 moins la probabilité de son contraire. P de A égale 1 moins P de non A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de répondre au questionnaire et laissez à la suite de la vidéo.